Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un génialissime week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 25 au 31 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, justement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est le printemps et on parle de renouveau. Donc ici, il va y avoir du renouveau, il va y avoir du changement dans votre vie, ou en tout cas les prémices d'un changement qui va être acté cette semaine. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient, laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Donc ici, peut-être qu'il y avait un secteur de votre vie, peut-être plusieurs secteurs de votre vie qui étaient un petit peu bloqués, vous avez l'impression que ça stagnait, que ça n'avançait pas. Comme on a souvent l'impression dans la matière, parce qu'on ne voit pas les énergies, forcément on a l'impression que ça bouge pas, que ça stagne. Et non, il faut comprendre que de l'autre côté, dans les terres, les énergies bougent, nos guides, nos défunts, nos anges œuvrent pour nous aider à avancer. Alors quand c'est bon pour nous, bien évidemment, hein, sinon, et puis s'ils le peuvent aussi, si ça correspond à notre plan d'incarnation également. En tout cas, ici on dit que ça y est, les choses qui vous paraissaient inertes, finalement ne le sont pas, vous allez vous apercevoir que ça redémarre. Peut-être qu'ici il va y avoir des personnes qui vont reprendre contact avec vous, alors que ce soit des amis, peut-être que ce soit des ex-partenaires aussi, ou des ex-personnes qui ont essayé peut-être de vous séduire, ou avec qui avec qui la relation n'est pas allée très loin non plus. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie aussi de renouveau. Il y a un renouveau qui va peut-être se faire, surtout, moi j'ai plutôt l'impression que cette semaine, c'est un renouveau qui va se faire sur le plan social pour la majorité d'entre vous. Après, il peut y avoir un renouveau au niveau professionnel aussi. Vous voyez, quand ça peut correspondre à ce que vous vivez également. En tout cas, si, ça y est, on vous dit que tout se débloque et que les énergies avancent de nouveau, partent de nouveau à l'avant. Donc ici, s'il y a un secteur de votre vie qui était bloqué, il se pourrait bien que cette semaine, vous voyez une amorce de changement, une amorce de renouveau. C'est plutôt pas mal, hein? Bien. Ici, on vous parle de fidélité. Donc ici, on vous dit que vous pouvez compter sur vos amis. Peut-être qu'ici, il peut y avoir aussi un renouveau dans vos amitiés. Peut-être que vous allez faire de nouvelles rencontres au niveau amical, des personnes qui seront loyales, des personnes qui seront vraiment fidèles, des personnes qui seront vraiment, comment dirais-je, stables aussi dans leurs sentiments, dans leurs ressentis. Également, c'est des personnes sur qui vous pourrez vraiment compter. Elles pourront aussi également compter sur vous. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Alors soit c'est des nouvelles personnes qui font rentrer dans leur vie et c'est des personnes sur qui vous pourrez compter, soit on vous dit que déjà vous êtes bien entouré dans votre vie, que les amis que vous avez sont déjà des personnes fidèles sur qui vous pouvez vraiment compter. C'est vraiment des personnes qui sont loyales envers vous. Et puis on vous parle aussi d'être fidèle envers vous-même. Soyez fidèle par rapport à vos principes, soyez fidèle par rapport à vos convictions également. Donc ici, oui, soyez bien stable par rapport à ça. Il se pourrait que vous soyez peut-être un petit peu, comment dirais-je, mise à mal par rapport à ça, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a une personne ou une situation qui va peut-être une personne surtout qui va tenter peut-être de vous pousser dans vos retranchements et vous allez dire non, je me respecte trop et je n'irai pas à l'encontre de mes principes. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais si oui, vous allez rester fidèle à vous-même, fidèle à vos principes, fidèle à vos croyances également. Ici, on parle de changement. Hein. Donc, la vie est en mouvement constant. Donc, oui, on n'a pas l'impression, comme je vous le disais, mais oui, la vie bouge tout le temps. Et là, on vous dit que ça y est, le changement va se mettre en route. On l'avait avec la carte ici. C'est bien, hein, les cartes se répondent en tout cas. Donc, ici, soyez fidèles envers vous, fidèles par rapport à vos objectifs. Vous étiez fixé des objectifs. La vie se remet en mouvement. Donc, ici, il est temps d'acter et de passer à l'action justement pour mettre en avant ces objectifs. En tout cas, il y a un changement, il y a quelque chose il y a un renouveau, il y a de la nouveauté qui se fait jour dans votre vie. Alors, vous voyez dans quel domaine dans quel secteur de votre vie, mais en tout cas, il y a, oui. Et puis surtout, vous allez pouvoir compter sur des amis qui vont vous aider peut-être aussi à amorcer ce changement, ou peut-être qu'une fois que vous aurez amorcé ce changement, vous allez vous apercevoir que vous allez pouvoir compter sur des nouvelles personnes, ou sur vos amis actuels également, qui vont être là pour vous épauler aussi, parce que peut-être qu'eux aussi, ils auront envie de participer à ce renouveau, à ce changement. Ça va être un nouveau projet également, un projet qui va les séduire, qui va leur donner envie, un projet de voyage, un projet de déplacement également.
Vous voyez comme ça peut parler. En tout cas ici oui, vous allez pouvoir compter sur des personnes vraiment qui vont vous aider, ou en tout cas vous allez pouvoir compter aussi sur vous, sur votre loyauté envers vous-même. En tout cas il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous et c'est quelque chose qui va vous apporter la sérénité. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Ici, on parle de quoi? On parle de réussite. Hein. Il y a vraiment une réussite qui va se mettre en marche. Alors, soit c'est par rapport à ce renouveau, le renouveau qui arrive pour vous, ce souffle de changement qui arrive pour vous, ça va vous apporter une réussite. Ça va être une véritable réussite, ça va vous apporter des satisfactions, ça va vraiment vous permettre de franchir un cap et d'avancer dans votre vie. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, vous allez me dire, bah oui, mais pour l'instant, moi, ça ne bouge pas trop. Bah justement, ça va bouger et ça va vous diriger dans une direction. En tout cas, vous allez être invité à prendre une direction ou à acter une décision également. Donc ici, c'est ce que vous allez acter, bah, c'est quelque chose qui va vous donner confiance, qui va vous apporter une sérénité, qui va vous permettre de remettre de l'harmonie dans votre vie. Ça va être surtout quelque chose qui va vous permettre d'avoir la reconnaissance. Alors, d'avoir la reconnaissance de vous envers vous-même en vous disant bah ouais je suis capable, j'ai les compétences, j'ai les connaissances, finalement vous allez vous épater peut-être vous-même également. Ici ça peut aussi parler de réussite, mais on va reconnaître vos compétences aussi, vous allez avoir une belle renommée. Ici ça va plutôt apporter de jolies énergies à votre réputation également, si c'est au niveau professionnel ou autre hein, d'ailleurs. Mais en tout cas ici on voit bien avec la couleur rouge, ici on est bien ancré. Cette réussite elle va se produire parce que vous allez vraiment être aligné dans vos énergies, vous serez vraiment aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps, tout ira dans la même direction, tout ira pour alimenter l'énergie d'une situation sentimentale, professionnelle ou autre. Donc en tout cas ici il y a vraiment une belle énergie de réussite. Et on vous dit ici, soyez dans la gratitude. Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. Oui, sachez dire merci. Dire merci à la vie que les choses se remettent en route, que les choses se débloquent, mais à votre avantage, puisqu'il y a quand même la réussite ici. Sachez dire merci. Merci à vos anges, merci à la vie, merci à la source, merci à l'univers, merci à vos guides, merci à vos défunts. Dites merci. Merci pour tous les bienfaits que vous avez dans votre vie. Alors vous allez me dire, oui, mais pour l'instant, il n'y a rien, qui n'est pas grand-chose. Ben, vous pouvez dire merci sur le fait que vous avez un toit sur la tête. Vous pouvez dire merci parce que vous avez des fringues aussi. Vous pouvez dire merci parce que vous avez l'eau courante. Il y a des pays qui ne l'ont pas encore parce que vous avez l'eau chaude aussi. Donc ici, c'est vraiment des choses qui nous passent banales. Dans notre quotidien de tous les jours, mais ils ne sont pas si banals parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas en fait. Hein. Donc ici, sachez être dans la gratitude, sachez dire merci, ami bélier. Et vous verrez que plus vous saurez dire merci, plus vous serez dans la gratitude, plus on va vous aider à avoir de belles choses, plus on va vous aider à obtenir de belles choses. Ici, on vous dit qu'il y a une jolie réussite qui vient vers vous. C'est peut-être une jolie réussite en amitié également. Peut-être qu'il peut y avoir aussi une amitié qui se transforme, qui va évoluer également. C'est une amitié qui va vous apporter de la réussite, qui va être une réussite au niveau amoureux. Hein. Ici, on recherche de la stabilité et du changement. Donc, on veut apporter du changement peut-être dans une relation amicale, parce qu'on ne veut pas se contenter de l'amitié. On veut quelque chose de beaucoup plus profond. Et on vous dit ici que vous allez réussir à apporter de la stabilité, justement, par rapport à ces énergies-là qui vont évoluer. En tout cas, ici, il y a une belle réussite au niveau amical, où on peut vous dire que vos amis sauront vous épauler pour vous aider à avancer, pour vous aider à réussir en tout cas. Alors vous épauler dans le sens où peut-être qu'ils ne vous aideront pas par rapport à ce projet parce que ça ne sera pas dans leurs compétences, mais en tout cas ils sauront peut-être vous conseiller ou en tout cas vous écouter quand vous en aurez besoin. Bon, c'est plutôt sympa hein, comme énergie ça, bien. Ça redémarre pour les béliers avec en plus à la clé une belle réussite. Il y a un changement ici aussi, mais le changement, oui, la vie est en constante mouvance en fait. Ce qu'on veut vous dire et faire comprendre ici, c'est que rien n'est permanent en fait. La vie est impermanence, tout change. Regardez rien que dans le ciel, en 5 minutes, vous pouvez avoir le soleil radieux, puis d'un coup il y a le nuage qui passe, et puis au bout de 5 minutes, ben, le nuage est déjà passé aussi, et le soleil revient. Donc oui, tout bouge à l'image du ciel. Oui, des fois le ciel est bleu, il n'y a pas de nuages, bah, ça se passe comme ça, mais le lendemain il peut y avoir un gros orage par exemple. Donc oui, la vie est comme la météo, ça change, ça bouge tout le temps. Rien n'est immobile en fait. Hein. Donc ici oui, il y a du changement qui vient vers vous. Alors, ça va être un changement qui va être peut-être subtil cette semaine et qui va être un peu plus important dans les semaines qui viennent. Hein. C'est possible également, mais en tout cas, il y a du changement. On vous l'annonce, il arrive. Si vous espérez du changement, si vous avez fait ce qu'il fallait pour apporter du changement à votre vie, eh bien, on vous annonce que ça arrive.
Ça arrive, il va avoir, ça va y avoir une belle récompense. Soyez dans la gratitude aussi par rapport à ce changement, par rapport à ces énergies qui bougent, qui vont vous permettre d'avancer aussi. Donc oui, remerciez pour ce que vous avez dans votre vie. Plus vous allez remercier, ami Bélier, plus vous allez recevoir. Ne l'oubliez pas. Il faut vraiment que vous remerciez aussi en le ressentant à l'intérieur de votre cœur. Il faut vraiment que cette gratitude que vous ressentez pour les bienfaits que la vie vous apporte soit vraiment sincère, qui vienne au plus profond de votre trip. Et pas dire, bah oui, merci, je dis merci et on verra bien. Non, dites merci. Et oui, vous verrez bien, mais dites merci vraiment sincèrement sur les bienfaits que vous avez. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre message? La tornade, oh là, on parle de la dévastation. Bon, il y a quelque chose qui va se passer cette semaine qui va peut-être, oui, dévaster, oui. Ben, moi, j'ai l'impression qu'ici, ça peut peut-être aussi mettre votre vie sans dessus-dessous. Alors j'ai plus l'impression que ce sera au niveau professionnel que personnel, hein, mais on va aller voir la suite du message. Un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Donc ici, ce qui va se passer cette semaine, ça va vous bousculer, ça va vous chambouler, mais c'est pour peut-être vous permettre de prendre du recul, le recul nécessaire vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. C'est peut-être pour vous faire tomber aussi vos œillères, peut-être qu'ici, pour vous permettre d'aller voir au-delà de ce que l'on veut bien vous montrer également. En tout cas, on vous dit que vous allez gagner en force et que oui, vous allez modifier peut-être votre manière de voir les choses, votre vision. On vous dit surtout ici, écoutez aussi votre intuition. N'écoutez pas trop votre mental, écoutez surtout vos ressentis vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation également. Vis-à-vis de cette tornade aussi qui va balayer certaines choses. Alors peut-être que cette tornade elle vient balayer certaines énergies dans votre vie ou certaines personnes, mais c'est aussi peut-être pour apporter... pour faire du nettoyage en fait. Vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, on vous dit sois résilient, sois résiliente, accepte le changement, tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne penses. Donc ici, cette tornade va vraiment apporter du changement. Ça va vraiment peut-être balayer certaines de vos convictions également. Ça va peut-être vous permettre, ça va peut-être vous obliger à vous remettre en question vis-à-vis d'une certaine personne, ou en tout cas vis-à-vis d'une certaine situation aussi. Donc ici, oui, accepter le changement, tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Donc ici, oui, le changement qui arrive, on vous demande d'être dans l'accueil, d'accepter ce qui se passe. N'oubliez pas que des fois, le changement que l'on peut l'apercevoir d'un mauvais œil, finalement, s'avère en général bien beaucoup plus fructueux et beaucoup plus... comment dirais-je, ça apparaît plus comme une bénédiction qu'autre chose en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais il va y avoir du changement, il va y avoir de la transformation pour vous, amis Lion, cette semaine. Et on vous parle d'ennemis. Oh là. Donc ici, il y a des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. Dans le sens où c'est des personnes qui peut-être vous jalousent, hein, tout simplement. C'est des personnes qui vous envient aussi. C'est des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors c'est peut-être des bâtons dans les roues au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau personnel. Peut-être qu'ici, il y a une personne qui vous jalouse au niveau sentimental, et cette personne, elle essaye de... si vous lui demandez des conseils, peut-être qu'elle essaie de mal vous conseiller, ou peut-être qu'ici, cette personne, elle est peut-être toujours dans la comparaison avec vous, et elle vous dit, oui, mais regarde, là, moi, j'ai pas ceci, et toi, t'as eu ça, ou toi, regarde-moi ce qui s'est passé là, et toi, t'as pas eu ça. Ça peut être ça aussi, hein. Vous voyez comment ça se passe, mais c'est pas quelqu'un qui veut franchement votre bien en fait. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui est plutôt narcissique en fait. Hein. C'est plutôt une personne qui est narcissique et qui a plutôt tendance à regarder son nombril. Et si les choses ne vont pas comme elle veut, elle a peut-être tendance à en vouloir au monde entier aussi. En tout cas ici, peut-être cette personne va juger que vous avez mieux réussi qu'elle, que vous avez mieux qu'elle, quel que soit le domaine de votre vie. Donc ici, cette personne, j'ai l'impression que vous allez vraiment voir, elle va vraiment se révéler cette semaine. Cette personne vraiment vous montrer son véritable visage. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Regardez. Hein. Bon, c'est pas beau. Hein. Ici, on parle de quoi? On parle d'erreur. J'ai peur de me tromper. Alors, ici,
le premier message qui vient et tout de suite, c'est attention de ne pas être votre propre ennemi, d'accord? Parce que vous avez peur vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, peut-être que vous avez peur de franchir un cap, peut-être que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Là, je vous dirais, attention, si vous êtes votre propre ennemi, vous vous empêchez d'avancer, peut-être par rapport à des peurs qui ne sont pas fondées, ou peut-être par rapport à des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Donc attention, là c'est vous qui vous freinez, là c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues, tout seul ou toute seule. Donc vous avez peur de vous tromper, n'ayez pas peur de vous tromper. Qu'est-ce que c'est que se tromper? Qu'est-ce que c'est une erreur? Ben, c'est rien, c'est un apprentissage. Hein. Et puis si vous vous trompez, ben, ça ne vous empêchera pas de vous relever et de recommencer de manière différente jusqu'à se trouver la bonne formule, le bon moyen pour réussir. Donc ici, se tromper, peur de se tromper, c'est faux. Parce que au contraire, peut-être que l'erreur peut être bénéfique justement, puisque ça va vous permettre de prendre conscience de certaines choses, ça va vous permettre de rectifier le tir et ça va peut-être vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, ici d'avoir de nouveaux objectifs aussi. Donc ça va vous permettre peut-être de vous mettre en question, mais dans le meilleur des cas. Donc ici, attention de ne pas être votre propre ennemi. Donc ici, attention à ça. Ici, peut-être que aussi par rapport à une personne, vous dites, oh là là, j'ai fait l'erreur de me confier à cette personne. Ou alors peut-être qu'ici, il y a une personne, vous dites, mais j'ai peur en me confiant à elle ou en la faisant rentrer dans ma vie, j'ai peur de me tromper. C'est le risque. J'ai envie de vous dire que ce soit en amitié, en amour, avec un collègue de boulot ou une collègue de boulot, c'est un petit peu le risque qu'on prend de se tromper sur la personne. Alors c'est pas de la naïveté, mais c'est de vouloir faire confiance. Moi j'ai plutôt tendance à être comme ça, à faire confiance, et on verra après si ma confiance est trahie. Ben, la personne en face n'attendra plus rien de moi, mais je pense que vous devriez faire pareil. Accordez d'abord votre confiance et puis vous verrez bien. Après, il y a des personnes qu'on ne ressent pas. Donc forcément, si vous ne la sentez pas, ne le faites pas parce que je viens de vous dire qu'il faut faire confiance. Non, vous êtes bon juge, vous savez ce qui est bon pour vous, si cette personne peut vous convenir par rapport à ses attitudes, par rapport aussi à ses réflexions. Donc attention, moi je pense qu'ici, c'est plutôt vous qui risquez d'être votre propre ennemi. Attention à ça. Ne vous empêchez pas d'avancer. La peur n'évite pas le danger de toute façon, d'accord? Ici, on dit qu'il y a une route qui est barrée, on dit attention, attention, c'est pas la bonne direction, attention, danger, attention, c'est pas pour vous. Donc cette personne n'est pas pour vous, cette situation n'est pas pour vous, vous n'allez pas dans la bonne direction. Donc attention à ça, vous n'êtes pas en train de faire le bon choix. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous laisser glisser vers une relation sentimentale ou vers une personne, et vous savez que vous n'avez rien à en retirer, mais vous êtes en train de glisser, de vous laisser dériver vers cette personne parce qu'elle vous plaît, parce qu'il y a quelque chose, on vous dit attention, ça ne mènera à rien. Maintenant, c'est pas parce qu'on vous met en garde, hein, c'est vous qui avez le libre arbitre. Ok, cette relation ou cette situation ne mènera à rien, mais ça t'empêche pas de tenter. C'est vous qui avez le libre arbitre. Oui, tant pis, bah oui, je sais, on m'a prévenu, mais j'y vais quand même. Eh bien oui, bah, vous êtes en train d'expérimenter, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de grandir et d'évoluer aussi. Ça fait partie de ça sert à ça aussi, vous avez le libre arbitre. On vous prévient, mais après, vous faites ce que vous voulez. Et on dit que oui, je suis connectée à la source. Donc ici, oui, vous allez avoir des signaux, hein, vous allez avoir des drapeaux rouges vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. L'univers vous le dit, hein, vous êtes connecté. Oui, on est connecté. On est là pour te donner les signaux, pour essayer de t'empêcher d'aller dans une direction. Vous allez comprendre, hein, vous allez voir les signes qui vous parleront en fonction d'une situation ou d'une personne. Vous les comprendrez, ces signes-là, parce qu'elles vous seront dirigées spécifiquement à vous. Donc ici, bah, pour ça peut être, on va vous dire, on va vous envoyer peut-être, je sais pas moi, l'image d'un drap rouge par exemple, vous saurez que c'est pas bon parce que vous avez une histoire, un très mauvais souvenir avec un drap rouge. Ou peut-être qu'ici on va vous envoyer une autre image, ou on va vous envoyer un autre avertissement, ou peut-être par le biais d'une chanson, vous allez dire ah non mais j'aime pas cette chanson parce que ça me rappelle des mauvais souvenirs, et c'est pour vous indiquer que effectivement si vous choisissez cette direction là, et ça risque de se reproduire, ça risque d'être cette situation risque d'être un mauvais souvenir par la suite. Donc ici oui, on vous dit attention, il y a un danger, attention, ça mènera à rien. Vous êtes connecté à l'univers, l'univers vous prévient. Après, comme je vous ai dit, il y a le libre arbitre. Ici, on vous dit, oui, il y a des ennemis et il y a une route barrée. On vous dit ici que vous allez avoir on va vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a vraiment une personne qui va essayer de vous mettre dans les bâtons dans les roues. Alors, moi, j'ai plutôt l'impression que bien que cette personne ne le fasse pas pour vous aider, on est bien d'accord, cette personne va vous mettre des bâtons dans les roues, mais finalement, vous pourrez lui dire peut-être merci.
Vous pourrez lui dire peut-être merci parce qu'en vous mettant des bâtons dans les roues par rapport à une situation, par rapport à une direction que vous avez prise, elle vous rend service parce que vous n'allez pas dans la bonne direction en fait. Et le fait qu'elle vous mette des bâtons dans les roues, que ça va vous obliger à vous poser, à prendre le recul nécessaire pour vous poser les bonnes questions. Et c'est là que vous allez vous dire, bah oui, finalement, merci à cette personne, vous allez lui dire merci. Le fait d'avoir voulu me mettre des bâtons dans les roues, ça m'a fait prendre conscience que je n'allais pas dans la direction et je n'allais pas vers quelque chose de bon pour moi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a de ça ici. Hein. Ici, j'ai peur de me tromper. Non, vous n'allez pas vous tromper parce que vous êtes connecté à l'univers et l'univers va vous envoyer les bons messages, va vous envoyer les bonnes intuitions, va vous envoyer les bonnes informations pour vous aider à avancer. Donc non, vous n'êtes pas dans l'erreur. Écoutez votre intuition, écoutez votre instinct, écoutez la guidance de votre cœur et vous irez dans la bonne direction. Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers. Après, comme je vous ai dit, vous avez le libre arbitre également. Voilà pour vous, Amélion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amélion, une très bonne semaine. Elle sera bonne parce qu'ici, vous allez vous en sortir. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre message? La panthère des neiges, et on vous parle de la force. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir la force et la puissance nécessaire par rapport à un obstacle, peut-être par rapport à une situation aussi, où vous saurez y faire. Donc tu es capable de dépasser tes propres peurs. Donc tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Donc ici, oui, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Pour vous dépasser. Donc ici, on vous dit quoi? De ne pas vous sous-estimer en fait. Hein. Faites-vous confiance, ayez confiance en vos capacités et en vos compétences également. Donc ne sous-estime pas ta force intérieure, elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Donc ici, oui, vous allez savoir vous adapter, vous allez avoir la puissance qu'il faut, la force qu'il faut, la force mentale, la force physique, la force psychologique, la force spirituelle. Tout sera réuni pour vous aider à avancer, pour vous aider à vous dépasser également et à vous adapter aussi par rapport aux circonstances, par rapport aux situations qui vont se produire dans votre vie cette semaine. Bien. Ici, on vous parle de quoi? On parle de naissance. Donc ici, il peut y avoir la naissance d'un nouveau projet. Ici, on peut parler d'un bébé aussi. Hein. Peut-être qu'ici, vous voulez faire un bébé. Donc ici, il y a quelque chose qui débute. En tout cas, il y a quelque chose qui démarre. Il y a de la nouveauté. On parle de nouveauté, de naissance, de bébé, de nouveaux projets. Peut-être qu'ici, on est très enthousiaste par rapport à des nouvelles idées qu'on a, des idées créatives, des idées par rapport à un projet, par rapport à une passion. Peut-être qu'ici, ça peut être la naissance aussi d'un nouvel amour également. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose qui débute, il y a quelque chose de sympa aussi, quelque chose qui est, qui est quand même assez pur ici. C'est quelque chose qui est assez pur, qui va vraiment qui va vous permettre de vous reconnecter à une forme d'émerveillement aussi. Hein. C'est quelque chose qui va vraiment vous reconnecter à ça. Hein. C'est ce qu'on me dit là. Ici, on vous parle d'une rencontre en fait. Il va y avoir une belle rencontre d'âme à âme. Alors, ça peut être la rencontre de votre âme sœur, si vous êtes à la recherche de l'amour. Donc ici, ça peut parler d'une rencontre amoureuse, mais ça peut aussi parler d'une rencontre amicale. C'est quelqu'un avec qui vous allez vous développer une très belle amitié aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui démarre, qui débute. Hein. Vraiment, regardez, ici, le chiffre 1, la naissance, c'est de la nouveauté, c'est le début de quelque chose. Avec le 5, ça parle de changement, ça parle de transformation. Donc cette rencontre qui va arriver dans votre vie va vous apporter du changement, va bouleverser certaines choses également. Donc ici, on dit que vous allez peut-être que vous allez avoir la force d'accueillir ici cette énergie, cette personne, cette situation aussi, ce renouveau également. Alors ici, peut-être que c'est une personne qui va être mise sur votre chemin pour vous aider à démarrer un projet, pour vous aider peut-être à travailler sur vous-même. Peut-être qu'on va vous mettre sur votre chemin un coach, une personne qui est très connectée et qui va savoir vous aider à avancer sur votre chemin spirituel ou peut-être pour vous aider à développer des dons également. Donc vous voyez comme ça peut correspondre pour vous, mais oui, on en est là. C'est vraiment une belle rencontre, c'est une rencontre qui vous est destinée en fait. Hein. C'est de l'ordre du destin, alors que ce soit amoureux ou amical. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt de sortir de votre vie. En tout cas, cette personne n'est pas prête de sortir de votre vie. Et c'est quelqu'un avec qui il y a vraiment une communication, une très belle communication, c'est fluide, vous vous comprenez, même dans
en un regard, vous comprenez, il y aura beaucoup de complicité également. Et c'est vraiment une relation qui sera sereine en fait. Hein. Vous serez vraiment en harmonie l'un avec l'autre. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On dit prudence. Vous dit soyez prudent et prudente vis-à-vis d'une situation, peut-être vis-à-vis d'une personne également. On vous demande d'y aller. Alors, c'est pas prudence dans le sens attention, danger. Ici, c'est plutôt soyez prudent et prudente, ne vous précipitez pas. Allez-y pas à pas. Soyez patient et patiente. Ne voulez pas tout de suite. Les choses doivent se mettre en place. Ici, on vous demande d'accompagner justement la mise en place et l'évolution des choses également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, soyez prudent et prudente dans le sens où, bah oui, avancez doucement, ne vous précipitez pas et vous verrez, comme je dis souvent, hein, qui va piano va sano, qui va sano va lontano, hein, qui va doucement va sûrement, qui va sûrement va longtemps. Donc ici, c'est ça. Allez-y tranquille, mais allez-y sûrement pour que ça puisse durer aussi, pour que cette situation puisse bien s'ancrer, puisse être se construire sur de belles bases pour pouvoir durer par la suite. Ici, on parle de quoi? On parle de croyances. Oui, mes croyances peuvent me freiner. Donc c'est pour ça aussi, soyez prudent et prudente par rapport à vos croyances qui vont vous freiner. Peut-être qu'ici, vos croyances vont vous foutre la trouille. Et on vous dit non, aie confiance en toi, aie confiance en tes capacités, aie confiance en ta force. Tu as tout ce qu'il faut pour avancer, tu as tout ce qu'il faut pour t'adapter. Donc, aie confiance en toi, aie confiance en tes compétences et tes capacités. Tu y arriveras, vous y arriverez à mi-sagittaire. Donc ici, oui. C'est pour ça qu'on vous dit aussi prudence. Vas-y doucement. Vas-y doucement. Peut-être qu'en y allant doucement, tu vas pouvoir te prouver que, que tes croyances sont des freins pour toi et ne te rendent pas service en fait. Tu as de fausses croyances, que tu as de fausses... que tu n'as pas le bon regard vis-à-vis sur toi en fait. Vous avez pas vraiment le bon regard sur vous, sur vos capacités, sur vos possibilités également. Donc c'est pour ça qu'on vous dit prudence, attention à ça. Ici, on vous dit prudence. Alors vis-à-vis, si c'est par rapport à un projet bébé, on vous dit que soyez prudent et prudente parce que ce projet ne va pas être facile en fait. Hein. Et donc ici, ça va vous demander de la patience. Ne pensez pas que vous allez avoir un bébé tout de suite. C'est un projet, ça va pas marcher de suite. Hein. Pour certains d'entre vous, oui, il va falloir vraiment que vous patientez, que vous c'est pas le bon moment en fait. Hein. N'oubliez pas qu'il y a toujours un timing divin. Donc il y a des choses qui se produisent quand elles doivent se produire. Donc ici, ne forcez pas les choses. Soyez patient et patiente. Ça se décantera. Alors moi, je sais pas. Ici, on me dit que ça sera pour certains et certains d'entre vous, ça sera pas pour cette année. Hein. Le bébé, ça sera plutôt pour l'année prochaine. Mais vous découragez pas. Hein. Faites, avancez. Et vous verrez qu'il y aura ça marchera à un moment donné ou à un autre. Donc ici, on dit oui, avancez pas à pas, peut-être par rapport à un nouveau projet. Ne précipitez rien, même pour le bébé, hein, ne précipitez rien. Prenez votre temps, rien ne presse. Alors certains vous allez me dire, oui, mais moi j'ai mon horloge biologique qui tourne. Bah oui, mais si c'est pas le bon moment, on peut pas précipiter, on peut pas... Si c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Quand ça viendra, c'est que ça sera le bon moment, que ce sera le bon timing pour vous. Donc soyez prudents et prudentes par rapport au début d'un projet aussi. Allez-y doucement, ne précipitez rien. Essayez de réunir toutes les informations pour pouvoir justement avancer de manière sereine. Pour pouvoir avancer justement sans regarder derrière vous justement et aller de l'avant. Donc ici, avancez doucement mais sûrement. Vraiment, oui. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour démarrer ce projet. Mais soyez prudents et prudentes. D'abord, réunissez bien toutes les informations, planifiez bien ce que vous avez à planifier et après, faites-vous confiance. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'une rencontre et on vous dit mes croyances peuvent me freiner. Donc ici, il y a une belle rencontre qui vient vers vous, mais peut-être par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous avez, ce que vous avez vécu par le passé. Vous vous mettez des freins. Vous vous demandez si c'est pas trop beau pour être vrai. Vous avez l'impression que ici, tout est fluide, donc tout est trop beau pour être vrai. On se comprend, il y a de la complicité.
oui, bah, peut-être dans votre précédente relation, ça a démarré comme ça aussi, mais bon, ça s'est craché au bout d'un certain temps, mais c'est pas parce que vous avez vécu ça précédemment que ça va se reproduire forcément. En plus, alors par contre, plus vous allez nourrir le fait de vous dire, bah oui, mais c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai, où est la trahison, où est le problème, bah, vous allez créer un égrégore au-dessus de votre relation, et le problème, bah, c'est vos énergies négatives qui vont nourrir le problème, en fait, qui vont créer le problème. Donc attention à ça. Essayez justement de vous rencontrez une belle personne avec qui tout se passe bien, ben justement, faites fi de votre passé, ne regardez pas, ne vous fiez pas à vos croyances, ne vous fiez pas à votre vécu, c'est pas parce que une fois ou deux fois ça s'est mal passé que ça va tout le temps mal se passer. Donc ici, on est là pour démarrer quelque chose de nouveau, hein, une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une nouvelle histoire peut-être amicale également, mais très fusionnelle. Hein, c'est cette personne, c'est comme si c'était votre frère, comme si c'était votre sœur. Donc ici, lâchez prise en fait, faites confiance. Hein. Moi, le bleu ici, c'est vraiment soyez serein et sereine par rapport à cette rencontre, par rapport à cette personne, et lâchez prise par rapport à vos fausses croyances, lâchez prise par rapport à vos peurs. Ne vous empêchez pas d'avancer vers cette nouvelle expérience. Au contraire, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter des satisfactions et ça va vous permettre de vous prouver que oui, bah, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer et que vous savez vous adapter. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.